Face à le chiffre ce matin, c'est Jean-Marc Daniel. Ce matin, on a un contraste quand même qui saute aux yeux. D'un côté, Philippe Aghion, le chantre de l'innovation, critique de la surfiscalité. Et de l'autre, le gouvernement qui s'apprête à taxer les riches, les entreprises et à alourdir le coût du travail. Du coup, la question ce matin, est-ce que les prix Nobel d'économie, ça sert à caler les armoires ? C'est vrai que c'est un peu désespérant. Prenons le seul cas de la France. On a quand même, en l'espace de 10 ans, eu 3 prix Nobel d'économie, Jean Tirole 2014, Esther Duflo 2019, Philippe Aghion hier, et on se dit quand même à eux 3, ils couvrent finalement tout le spectre des problèmes dont souffre la France. Si vous prenez Jean Tirole par exemple, sur l'inefficacité de l'État, sur la concurrence insuffisante, je rappelle ce que nous dit l'OCDE, si on avait en France le niveau de concurrence qu'ont la moyenne des pays de l'OCDE, on aurait 1 million d'emplois en plus. Là, il a, lui, montré comment, effectivement, avec toutes ces politiques incitatives, on pouvait avoir une administration plus efficace, une politique concurrentielle juste qui ne nuit pas à l'innovation. Si on regarde les travaux d'Esther Duflo, certes, c'est des travaux qui s'appliquent beaucoup aux pays en développement, mais il y a énormément de leçons à tirer des travaux d'Esther Duflo en France sur l'expérimentation des politiques. Nous, on fait toujours des grandes lois qui fondamentalement... C'est comment sortir de la pauvreté, les travaux d'Esther Duflo. Oui, comment sortir de la pauvreté, mais par exemple sur l'éducation, tout ce qui consiste à tester sur des échantillons des politiques économiques pour voir si elles sont efficaces ou pas, sur la rénovation énergétique, sur l'éducation, etc., on pourrait tester. Et alors, Philippe Aghion sur innovation et justice sociale, parce que c'est quand même ça son sujet, c'est comment faire qu'on innove à l'américaine et qu'on protège à la scandinave. Là-dessus, on pourrait quand même utiliser tout ce que disent nos prix Nobel. Et la réalité, c'est que quand on regarde l'état de la France, on se dit, mais finalement, personne n'écoute ces gens-là. Et donc, on se dit, finalement, les prix Nobel, pour nous, à quoi ça sert ? Il faut quand même rappeler que la France est le 3e pays en matière de prix Nobel d'économie, après les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors, vous pourrez m'objecter que ces prix Nobel français sont à moitié aussi des prix Nobel américains. Jean-Marc. Alors, la question que pose Emmanuel, effectivement, est une question qui s'adresse plus globalement à la profession d'économiste, c'est-à-dire indépendamment des prix Nobel. À quoi servent les économistes ? Et donc, je rappelle quand même, il y a une anecdote célèbre, la visite par la reine d'Angleterre de la LSI, où elle demande aux gens déjà fait, celle-là. Oui, qui sont là, à quoi vous servez ? Vous n'avez rien vu venir et vous êtes incapable d'apporter des solutions. Et je rappelle la réponse que je lis tous les matins en me levant, c'est l'incapacité à prévoir la date. L'important, c'est la gravité de la crise et à endiguer celle-ci, bien qu'elle ait de nombreuses causes, doit être interprétée comme un échec de l'imagination collective de nombreuses personnes brillantes. Donc les économistes, effectivement, acceptent l'idée qu'ils n'ont pas vu venir la crise et ils sont incapables de l'endiguer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 éléments, comme toujours, qui sont à mettre en avant. Le premier élément, c'est le fait qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est-à-dire, Philippe Aghion lui demande des rapports. Il a fait un rapport sur l'intelligence artificielle. Il a mis en avant un certain nombre de propositions. On a parlé de Jean Tirole. Il y a un moment où après, l'économiste, il est là pour donner des conseils. Il n'est pas là pas de sa faute si on l'écoute pas. Si on l'écoute pas. Il n'est pas là pour prendre des décisions en tant que tel. Le deuxième élément, c'est que effectivement, les savoirs économiques sont des savoirs qui sont partagés au niveau international. Donc le fait d'avoir des économistes brillants ne signifie pas pour autant qu'on doit se contenter de ce que disent ces économistes. Et donc il y a tout un tas de choses à avoir, à prendre en compte. Le fait que les Américains, effectivement, c'est le pays qui a le plus d'économistes ayant eu le prix Nobel ne signifie pas qu'ils soient mieux lotis. Ils ont le PIB par habitant 2 fois supérieur à nous, quand même. Oui, sauf qu'ils ont une dette absolument colossale. Et des inégalités un peu violentes. Des inégalités et des pays qui se sont développés, qui ont fait la course en tête, comme l'Allemagne et le Japon, sont des pays qui n'ont pas le prix Nobel d'économie. C'est-à-dire, il n'y a pas de corrélation, quoi. Voilà. Et le troisième élément que je mettrai en avant, c'est le fait que, effectivement, l'évaluation que l'on peut faire des recommandations des économistes correspond à des choix qu'apportent les économistes. La première principe mis en avant par Nicolas Grégory-Mankiw, qui, au travers des 10 principes, a essayé de résumer ce que savent les économistes et ce que peuvent apporter les économistes, c'est de dire que la vie repose sur des arbitrages. Et donc les économistes, ils disent vous avez le choix entre ça, et c'est après aux hommes politiques de choisir. Alors, il y a plusieurs choses à leur charge et à leur décharge. En France, les économistes, ils ne sont pas très audacieux, ils n'osent pas participer au débat public. Ils ont toujours peur de se mouiller, ils ont peur pour leur carrière. Les économistes américains, pour le coup, se mobilisent beaucoup plus. Vous avez souvent des pétitions de prix Nobel qui manifestent contre telle ou telle politique. Donc, ils n'aident pas à contribuer au débat public. À leur décharge, il y a chez les économistes, dans les erreurs qu'on leur reproche, ce qui relève de l'imprévisible et ce qui relève de la faute professionnelle. Honnêtement, la crise de 2008, ne pas voir qu'il y avait un problème
sur les subprimes et sur la façon dont la sphère financière était gangrénée finalement par ces contrats de titrisation, etc., c'est une faute professionnelle. Le fait de ne pas anticiper la faillite de Lehman Brothers, qui relève quand même d'un événement qu'on ne pouvait pas prévoir et qui déclenche la crise, oui. ça c'est pas, on peut pas leur reprocher ça. Et puis ils ont aussi un troisième inconvénient qui joue en leur défaveur, les économistes, c'est qu'il n'y a pas deux mondes. Donc tout ce qu'on ne fait pas, ça ne se voit pas. Et c'est bien ça le drame en économie. C'est-à-dire qu'en gros, entre des politiques qui auraient permis de créer de la croissance, des emplois, des entreprises, etc., et celles qui ne le permettent pas, bah, on ne le voit pas. Parce qu'une il n'y a pas un monde fictif dans lequel on fait des tests. Une entreprise qui ne s'est pas créée, personne n'en est conscient finalement. Il nous reste 15 secondes. Est-ce que donner le prix à Philippe Aghion, c'est ne pas le donner à Thomas Piketty ou Zucman? Est-ce qu'il y a un choix? Ah bah oui, il y a un choix. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui est celui de Philippe Aghion. Et en fait, hier, quand on a parlé des prix Nobel, d'ailleurs, moi, j'ai pas cité Philippe Aghion pour une raison simple, c'est qu'en fait, on pensait qu'il l'aurait avec le groupe qui a travaillé sur la croissance endogène, c'était Paul Romer. Et donc, moi, je pensais que son tour était passé. Mais non, la grande différence, c'est que Philippe Aghion, il dit, attendez, la répartition, la redistribution, c'est très bien, mais avant, la priorité absolue, c'est l'innovation, l'innovation, l'innovation. Pas d'innovation, pas de croissance, pas de bras, pas de chocolat. En gros, alors que Thomas Piketty et Zucman, eux, ce qu'ils veulent juste, c'est l'égalité, l'égalité, l'égalité. C'est le chocolat des autres. Non, je voudrais juste réagir. Je pense que personne, dans le monde économique international et dans la façon dont on détermine le prix Nobel, n'a envisagé à un seul moment de donner le prix Nobel d'économie à Thomas Piketty et à Gabriel Zucman. Je pense que c'est une pensée très franco-française de l'idéologie dominante française. Le reflet de nos débats, actuels. De croire qu'on prenne ces gens-là au sérieux au niveau international. Ouais. Jean-Marc, Esther Duflo... Alors Esther Duflo, c'était autre chose. C'était l'économie comportementale. C'était un côté assez... Oui. On va essayer de monter une émission spéciale avec tous nos prix Nobel d'économie. Bah oui, écoutez, il faut se donner des défis. Je me lance. Esther Duflo, il faut aller assez vite puisqu'elle va déménager. Elle va venir en Suisse. C'est beaucoup plus près quand même que les États-Unis.